Dans cette capsule, nous allons étudier le régime totalitaire stalinien. En premier point, nous aborderons la mise en place d'un nouveau régime politique en Russie, avant d'aborder la collectivisation de l'économie par Staline, et nous terminerons par un régime de terreur et de propagande. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? C'est un régime politique dans lequel l'État cherche à tout contrôler, à obtenir la soumission et l'obéissance de toute la société en utilisant un ensemble de moyens. La propagande, l'embrigadement de la société et enfin la terreur. La mise en place d'un nouveau régime politique en Russie. Après la révolution d'octobre en 1917, Lénine met en place une nouvelle société égalitaire. La propriété privée est supprimée. Lénine et les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes russes, gagnent la guerre civile entre 1917 et 1921. En 1922, un nouvel État est créé sous le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Maintenant, voyons la collectivisation de l'économie par Staline. Après la mort de Lénine en 1924, Staline s'impose au pouvoir face à ses adversaires, comme Trotsky. En 1929, il décide de collectiviser, c'est-à-dire de mettre en commun les moyens de production et d'échange. Dans les campagnes, on va créer les kolkhozes, c'est-à-dire une exploitation collective appartenant à un groupe de paysans qui ont mis en commun leurs terres, outils et bétail. Staline met en place les plans quinquennaux. Ce sont des plans décidés par l'État qui fixent les grands objectifs de production pour les 5 ans à venir. Il donne priorité à l'industrie lourde, c'est-à-dire le charbon et la sidérurgie, à l'industrie des biens d'équipement, le chemin de fer, et à l'industrie d'armement. On pousse les ouvriers à la production, c'est le stakhanovisme. Un régime de terreur et de propagande. De nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec la politique de Staline. À partir de 1929, celui-ci envoie des centaines de milliers de personnes dans les camps du Goulag. Les camps du Goulag, ce sont les camps de travaux forcés où Staline fait enfermer ceux qui s'opposent à lui ou lui déplaisent. De 1936 à 1938, l'URSS connaît la Grande Terreur. Des centaines de milliers de personnes sont arrêtées, jugées et condamnées. Certains à mort, de nombreux au Goulag. Le pouvoir de Staline est absolu. Staline utilise la propagande. Les médias, en gros les journaux, les affiches, la radio, mettent en valeur sa politique. Staline est l'objet d'un culte de la personnalité. Un culte de la personnalité est l'ensemble des rites pratiqués autour d'une personne assimilée à une divinité. La société est embrigadée, c'est-à-dire encadrée. Il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste, et un seul syndicat,
aux ordres de Staline. Les jeunes sont embrigadés dans les komsomols, c'est-à-dire des organisations de jeunesse.